Important, je crois, disons, de diverger par rapport à la manière dont les problèmes sont généralement posés et de rétablir les questions en quelque sorte dans leur bon droit. Et clairement, personnellement, j'ai vécu un feu de forêt, bon, qui n'était peut-être pas un méga feu, mais surtout au Cap Bénin, dans le sud de la France, dans le Gard, c'est ça? Voilà. Et par ailleurs, j'ai Et aussi ça vous a constaté. sidéré et mis en colère. Voilà. Et il y a eu une colère qui venait à la fois disons, du sentiment d'impuissance qu'on éprouve face à un phénomène qui est beaucoup plus vaste et C'est ce qu'on voit immense ici, que le soi. Cap Bénin. Voilà. Et par ailleurs, face aussi à l'inaction qui est le propre d'ailleurs, d'une manière générale, de la crise climatique. Et donc ce livre, je l'ai aussi écrit dans le but de mobiliser évidemment l'ensemble des gens et d'utiliser le méga-feu, qui n'est qu'un phénomène de la crise climatique actuelle parmi d'autres, comme un signal d'avertissement. Parce que si on peut effectivement s'adapter dans une certaine mesure à un certain nombre de changements liés au réchauffement climatique, si on peut s'adapter à la fonte des glaces, si on peut s'adapter à la montée des températures, si on peut s'adapter éventuellement à la montée des océans, en revanche, on ne peut pas s'adapter au méga-feu. Le feu est un voisin tout à fait infréquentable. On ne peut pas, disons, ni communiquer, ni s'associer à lui.